Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut les gens, j'avais oublié. Alors, apparemment, j'ai vu aux infos qu'il y avait une attaque au Liban, qu'il y avait un truc qui se passait d'étrange. Des centaines et des centaines de beepers et de talkie-walkie qui ont explosé simultanément sur les personnes qui les portent. Voilà, donc c'est très bizarre. Je vais vous montrer... Attends, parce que j'ai rangé ma tablette, mais je vais vous montrer l'article peut-être que j'ai vu sur le Parisien. Alors, bon là c'est RMC. L'invité de Charles Matin. Nous sommes en ligne avec Fabrice Epelmoin, bonjour. Bonjour. Enseignant, spécialiste de la cybersécurité et du numérique. Vous allez nous aider à y voir plus clair ce matin après cette attaque spectaculaire au Liban. Attaque avec des beepers, des pagers, comme on dit, piégés. Ces petits boîtiers qui permettent de recevoir des messages utilisés par des membres du Hezbollah et qui ont explosé de manière simultanée avec des conséquences importantes. On parle à ce stade de 9 morts, près de 3000 blessés. Ce qu'on a appris cette nuit auprès de l'agence Reuters, c'est qu'en tout, 5000 beepers auraient été piégés en amont et 3000 auraient ensuite été activés et auraient explosé hier de manière simultanée. Comment on fait, Fabrice Epelmoin? Comment ça a pu être mis en place, une telle attaque? On imagine qu'il y a des mois de préparation en amont. Il y a beaucoup de préparation pour ne serait-ce que concevoir la façon de transformer un simple pager en petite bombe portable. Et puis il y a alors soit une interception de la livraison, mais vu la quantité de pagers, ça paraît quand même compliqué d'intercepter une livraison de pagers, de les transformer et de les faire suivre sans provoquer des délais qui auraient attiré la suspicion du Hezbollah. Donc ils expliquent. Soit tout simplement une infiltration du fabricant. Et là, le fabricant qui est à l'origine taïwanais les gens. explique à ce stade. Je peux pas rester sur l'image parce que sinon ça va être striké. C'est un sous-traitant européen qui les aurait fait. Regarde, ça pète de partout en fait. Les gens ils portent les trucs et ouais. Donc je sais pas si vous avez vu ces images. Donc eux ils disent que ça peut être le S plus loin Bola. J'en sais rien. On va regarder ça. Attends. Ouais, donc c'est un peu délicat de mettre des extraits de vidéos, enfin des trucs de vidéos comme ça parce qu'ils peuvent réclamer des droits d'auteur. Mais bon, j'espère que ça va passer. Donc, qu'est-ce que c'est que cette attaque? On va regarder ça. Alors moi, je fais ma vidéo, on est le 18. Le 18 septembre, on est mercredi. Hein. Donc, je sais pas si on est mercredi, si c'est le 18 ou le... Ouais, c'est ça, 18 septembre, donc vous aurez la vidéo demain. Hein. Enfin, pour moi, demain. Donc, vous l'aurez jeudi. Vous aurez la vidéo jeudi matin. 19. Ok, donc je sais pas pour l'instant ce qui a été dit dans les médias et tout. Hein. À part ce que je vous ai montré là. Voilà, ils savent pas, ils soupçonnent ce que je t'ai dit, mais bon. C'est quoi que cette attaque? Pourquoi les beepers se sont mis à exploser? Une surprise. Ah bah oui, c'est une surprise, là, tu m'étonnes. Mais il y a eu des morts, je crois. Hein. Il y a quand même eu des morts. Oui, bah oui. J'ai les hôpitaux, là. Encore une illusion? Non, je crois pas. Une illusion de quoi? On a vu les images, tu vas me dire. Mais bon, on a vu les images quand même. On nous dit que c'est un jeu. Un jeu, d'accord. Pour provoquer une instabilité, pour déséquilibrer le pays, ok. Pour mettre en avant quelque chose, pour montrer quelque chose, pour éclairer quelque chose. Attends. Il y a une rancune. Ils en veulent à quelqu'un. Je te donne en 1000 et 1000. Mais pourquoi s'attaquer? Ah oui, non, attends, c'est sur la population. Donc non, ça va pas. Ils en veulent à quelqu'un. C'est une rancune, c'est une vengeance. Ah, donc ceux qui ont fait ça, c'est une vengeance. Ouais. Pour déstabiliser le pays et pour faire comme si c'était pas eux.
Je rigole, mais c'est pas pour me moquer de ce qui se passe. Attention, hein. C'est que je vois la manipulation derrière. La manipulation, c'est-à-dire ceux qui ont fait ça. C'est des malins quand même. Pour déstabiliser, pour faire peur, bah bien sûr. Alors là, j'ai une... C'est bizarre, j'ai un déplacement. Pourquoi j'ai un déplacement? Il y a quelqu'un qui s'est déplacé pour faire ça, qui a été payé pour faire ça. Et il y a... Alors, ça peut être une entité, un état. Je pense pas que ce soit une personne isolée, hein, bien sûr, évidemment, je pense pas. Hein. Faut rester zen. Il faut rester zen. Il faut analyser les choses. D'accord? Faut rester zen et analyser la situation. Ça me fait une belle jambe. Qui a fait ça? Est-ce que ce serait l'état de... Tu t'as compris? Qui commence par un I et qui finit par un L? Est-ce que ce serait eux? Alors... Est-ce que ce serait ce fameux État qui aurait fait ça? C'est un amusement. Attends. Manipulation, ok. Ouais, ça se pourrait. Évidemment, hein. Ça se pourrait, ça se pourrait. Ils ont fait ça pour rigoler. C'est des gens qui ont fait ça pour rigoler. Évidemment, ils ont hacké, hein, oui. De toute façon, c'est ce qu'ils disaient dans le truc. Dans l'extrait que je vous ai montré, c'est ce qu'ils ont dit. Ouais, il y a il y a un travail derrière. Regarde qui c'est qui est derrière. Les communications. Alors, c'est comme s'ils allaient créer des nouveaux moyens de communication. Bah, c'est-à-dire qu'ils vont changer. Oui, ils vont changer le truc. Ils vont protéger peut-être. Ça, c'est ce qui va se passer. Certainement. Ils vont en tirer des conclusions. Ils vont en tirer... voilà. Ils vont agir par rapport à ça, si tu veux. Le Liban, je parle. Pour montrer qu'ils sont pas à l'abri et que on peut les déstabiliser comme on veut. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'ai la déstabilisation ici. Bah oui. Ils veulent s'amuser à déstabiliser le pays. Ils veulent pas forcément faire des dégâts ou des morts, mais... Ah, pour les couper. Pour couper les liens. Pour qu'ils soient isolés. Ah bon? C'est pour ça qu'ils s'attaquent aux... Bah d'accord, oui, ça j'ai compris. Mais pourquoi... ouais, bon. Mais ça sert à quoi? Ouais, alors on me dit pourquoi. Pourquoi ils ont fait ça? Bah pour couper les gens, pour qu'ils soient plus en contact.
Ah, et pour pouvoir s'attaquer à eux après? Ah, ils vont mener une attaque? Une attaque? Ouais, ils risquent de mener une attaque. Donc, ils font griller, ils font péter en fait tous leurs moyens de communication. Ils essayent, en tout cas, de faire griller tous leurs moyens de communication, Internet, les téléphones portables et tout ça. Comme ça, après, ils peuvent mener une attaque plus facilement. Oh, c'est ça, regarde, c'est ça. Merde. Bah, il faut qu'ils se protègent, hein, les Libanais, parce que il risque d'y avoir une attaque. Je peux me tromper, hein, mais il risque d'y avoir... D'après les cartes, c'est ce que les cartes me disent. Là, c'est le Béline. Il pourrait y avoir une offensive. Et en fait... Mince, excuse-moi, j'ai cogné. Il peut y avoir une offensive. Et le fait de faire ça, d'affaiblir tous les moyens de communication, c'est pour rentrer plus facilement et peut-être pour les attaquer plus facilement. Alors, j'en sais rien, je ne connais pas les procédures. Hein. Mais là c'est sur la population. En fait, il faudrait griller le système au niveau militaire, pas... C'est peut-être global, on remarque. C'est peut-être la totalité du truc. Ouais. Alors, on va regarder avec ce jeu-là. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour le Liban? Suite à cette attaque, c'est comme une cyberattaque en fait. Hein. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que j'ai vu avec le Béline qu'il pourrait y avoir une attaque plus frontale, voilà, une vraie attaque en fait. Deuil, voilà. Procédure. Ouais, ils vont se faire attaquer. Hein. Je peux pas vous dire autrement. Hein. Ça va être chaud. Hein. Ouais, c'est chaud. Est-ce que c'est le pays que je te dis? Je pose la question dans ma tête. Est-ce que c'est ce pays-là qui va les attaquer? Tiens, et j'entends une alarme. Ah non, c'est une moto qui roule vite, ça. Ouais, ça se pourrait bien, oui. J'ai bien l'impression que c'est ce pays-là qui pourrait les attaquer. Merde. Ah, je suis désolée. C'est un beau pays, le Liban, en plus. Ils sont en train de tout ruiner. J'avais une ex-collègue dans le temps qui était libanaise, qui était magnifique. C'était une très belle fille. Et elle me parlait de son pays. Et, c'était dans les années... je ne saurais pas te dire, 2000... au début des années 2000. Ouais, 99, 2000, 2001. Elle me parlait de son pays et elle me racontait comment c'était magnifique. Ça fout les boules en fait. Visite imprévue, regarde. Oh là là, ouais. Faut qu'il se protège. Ça va faire une GUE 2RE là-bas. Hein. J'ai pas besoin de tirer plus les cartes. C'est très chaud. C'est très chaud. Bon ben voilà. Pour moi, j'ai ma réponse. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Prions aussi pour les Libanais. On n'en finit pas de prier pour les gens, tellement il y en a. Courage au peuple libanais. Ouais. J'espère que je me gourre pas. Parce que je confonds souvent l'Iran et le Liban. J'espère que je ne suis pas trompée, hein, que je suis pas pour une con encore. Qu'on me dise, ah, gna gna gna, c'est pas ça, c'est l'Iran. Ça se trouve, je me suis complètement plantée. Attends, je regarde, hein, que je sois sûre. Hein. Non, il me semble bien que... Pourtant, je vous ai montré l'extrait. Attends, je vérifie, parce qu'on ne sait jamais.
Vas-y, reviens toi. Ouais, Liban. Ouais. Fou. Bah oui, parce que comme on sait aussi qu'ils ont des bisbis aussi avec... il y a aussi... comment dire, ça craint aussi pour l'Iran. Enfin, voilà. Bon, je ne veux pas me enfoncer. Moi, la géopolitique, je ne sais pas trop comment analyser ça. Hein, je ne suis pas une pro. Mais ouais, c'est le Liban. Ouf, je me suis pas trompée. Bon, écoutez, je vous embrasse bien fort. Voilà pour cet événement. Protection pour les gens, pour les enfants, pour la population. Et puis, malheureusement, qu'est-ce que tu veux y faire? C'est pas nous qui gérons ça. C'est pas nous qui sommes aux manettes. Mais c'est bien triste de voir tout ça. C'est bien triste. Et puis, on n'est pas à l'abri non plus. Hein. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver sur la tronche. Allez, prenez soin de vous les gens. Et puis, à très bientôt. D'accord? Allez, bye bye.